Salut, bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle lecture. On va aller voir donc ici les sentiments de votre autre pour vous actuellement. Donc ça va être une nouvelle lecture. Donc ça a du général toujours hein, sur YouTube. J'appelle malgré tout à votre bon discernement. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc faites bien le tri dans ce que vous écoutez. Et ça reste aussi un format intemporel, bien sûr. Allez, bonne écoute. On va voir ici ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a ici? Quels sont les sentiments de votre autre ici? On est sur la carte de la flamme. Qu'est-ce que j'ai ici? Quels sont les sentiments de votre autre? On est sur la carte de l'âme sœur. Ouh. Ok, ça va parler à des liens d'âme. Je le dis dès le départ. Voilà. Si vous n'êtes pas en lien d'âme, vous êtes plutôt dans des relations toxiques avec un pervers narcissique, cette lecture, je vous le dis clairement, ce n'est pas pour vous. Et voilà, on parle bien d'amour véritable. C'est ça. Allez. Alors j'ai la carte de tu me manques qui a voulu se retourner. J'ai la carte oui, mais elle est retournée dans le paquet. Et là j'ai la carte oui. Alors c'est peut-être à quelqu'un. Vous manquez à quelqu'un. Cette personne vous lui manquez. Mais sur la carte des masques. Qui peut camoufler d'ailleurs son manque. Hein. Qui camoufle aussi ses ressentis par rapport à vous. Voilà, la carte de la lune, ça tombe bien. Je vais prendre le tarot avec. Je vais le compléter avec le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, 9 d'épée, c'est plus costaud ça. Allez, deux bâtons. D'un côté, qu'est-ce qu'on a ici? Là, le 4 de coupe. Ah, ok. Je comprends mieux pourquoi on a ça ici. Et pourquoi on a ça. Allez, d'accord. Ok, intéressant. Allez. On a le pendu. Ouais. De toute façon, ça expliquerait ça aussi. Et à la fin, waouh, on a le 10 de pentacle. Et j'avais quoi ici à la fin? Vas-y, j'ai les réseaux sociaux. J'ai celle-ci qui a voulu qui est tombée du paquet. Donc 3 de coupe, 3 d'épée, pardon. Donc on voit bien à quel point c'est souffrant, hein, quelque part aussi pour cette personne de l'autre côté de la barrière d'être loin de vous. Parce que je vous ai dit, j'ai la carte manque qui a voulu se retourner. Donc on est sur quelqu'un aussi qui se pose énormément de questions aussi. On le voit quand même dans la carte de la lune ici. Donc ici, on va commencer par le commencement. Hein. La carte de la flamme et la carte de l'âme sœur, franchement, c'est une connexion très très forte vis-à-vis de quelqu'un. Là, on est sur du sacré, d'accord? C'est des liens sacrés. Alors, peu importe l'étiquette qu'on vous pose dessus, moi je ne pose aucune étiquette. J'avais juste une connexion qui dépasse l'entendement en fait, c'est tout, basta. On voit bien que cette personne ressent ici un lien très profond avec vous, ok. Mais c'est vrai que le 9 d'épée, c'est comme si ça le plongeait dans une grande anxiété, peut-être même voire de la culpabilité de son côté. On sent quelqu'un qui est agité ou qui cogite beaucoup mentalement. Le 2 de bâton va nous parler plutôt d'un besoin de prendre une décision. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça qui le cogite parce qu'il est face à une décision ici. Est-ce que ce lien le met face à une décision? Possible, d'accord? Mais ça peut être aussi pour cette personne, c'est comme si il était temps de regarder aussi l'avenir plus clairement, hein, avec ce 2 de bâton. Donc on est vraiment sur quelqu'un qui ressent un lien unique avec vous, mais qui a des peurs, d'accord? On voit quand même des blocages assez mentaux ici, hein, dans cette carte-là, qui empêchent à s'y abandonner pleinement, d'accord? À ce lien, ok? Donc avec ce 2 de bâton aussi, ça peut m'indiquer qu'il est comme à la croisée des chemins également, d'accord? Donc comme s'il y avait une décision, une direction nouvelle à prendre suite à cette connexion qui vient tout fracasser, chambouler, tout remettre peut-être en question, et d'où ce 9 d'épée, avec toute cette angoisse et cette anxiété de ne pas savoir où mettre le pied. Hein. Amour véritable, et j'ai la carte oui. Alors là, cette personne, elle vous aime profondément et d'un amour
inconditionnel et véritable. Elle vous aime, point. Elle ne sait pas pourquoi elle vous aime, tout comme vous ne savez pas pourquoi vous l'aimez, mais vous l'aimez. Et bien la personne, c'est pareil. Elle vous aime, point. Et elle ne sait pas pourquoi. C'est ce qu'on appelle l'amour véritable, sans condition. Voilà. Et d'où l'appel dessus, d'ailleurs, de l'amour inconditionnel dessus. Ok. Donc c'est quelqu'un qui a des sentiments réciproques. Donc il vous aime sincèrement, cette personne. Par contre, le cas de coupe en bas, ce qui vient un peu gâcher un peu le paysage, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui peut-être à la fois ne voit pas ce que la vie lui offre ou n'accepte pas peut-être pleinement. D'ailleurs, je le disais ici, c'est quelqu'un qui a du mal à s'y abandonner pleinement. Donc on est un peu dans le refus hein, avec un 4 de coupe, hein, d'accord. On n'accepte pas pleinement ce qui est offert. Et on a ici le 6 de denier justement juste à côté. Donc là, en général, c'est une carte qui va nous évoquer le don, le recevoir, l'échange. Hein. Donc, c'est comme si cette personne ressent de l'amour, mais a du mal à l'exprimer, ou peut-être même à garder l'équilibre dans la relation, dans le fait de donner ou de contribuer dans ce qu'il doit donner, d'accord ? Je pense que cette personne a du mal à le faire à l'heure actuelle. Malgré l'amour qu'il y a ici, pour moi, j'ai encore effectivement quelqu'un qui reste encore bloqué émotionnellement ici, parce qu'il y a un manque de réceptivité, peut-être même dû à ses propres blessures. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a du mal à recevoir votre amour et à recevoir cet amour parce qu'il y a des blessures qui empêchent. D'accord. D'ailleurs, dans la lecture de Lien d'âme, là, que je n'arrive pas à mettre en ligne, mais que j'ai tourné, c'était ressorti clairement que c'est quelqu'un qui se pense pas méritant ou méritante de recevoir de l'amour. Donc il y a un problème d'estime de soi. Déjà, c'est au-delà de vous, hein, c'est avec lui-même, d'accord, ou avec elle-même, peu importe, ça peut être une femme aussi. Donc c'est dû à des blessures, pour moi, que cette personne a du mal à accueillir cette réceptivité. Ça peut être aussi la peur d'être dans la dépendance, également, pourquoi pas. Surtout si c'est une énergie yin qui va fuir peut-être le lien, parce que voilà, elle va plutôt aimer plutôt la notion de liberté, entre parenthèses bien sûr. Donc on voit bien qu'il y a un déséquilibre en tout cas dans l'échange. Hein. Même si cette personne ressent l'amour par rapport à vous, vous aime de manière très inconditionnelle, hein, de toute façon ici. Mais c'est vrai que le rendre comme il faut, elle ne le fait pas. Et puis même le recevoir comme il faut, elle ne le fait pas non plus. Donc vous voyez, donc il y a un déséquilibre ici. Donc je pense que ça doit être justement tout le process hein, pour cette personne. De toute façon, on le verra hein, à côté aussi également. Tout le process de cette personne, c'est son travail hein, tout simplement, hein, de ce qu'elle a à guérir pour pouvoir être dans la réceptivité, dans le donner et le recevoir de manière très juste et dans l'échange le plus juste. Et d'enlever ce déséquilibre également. D'aller travailler aussi l'estime de soi, etc. Le masque et la lune, on voit bien que ça met en lumière des choses cachées. Donc c'est comme si cette personne masquait ses véritables sentiments, en tout cas n'ose pas les montrer. La lune confirme bien qu'il a des peurs inconscientes, des illusions aussi, pourquoi pas, un manque de clarté émotionnelle. Okay. Peut-être que cette personne, si elle a du mal à voir, peut-être à regarder dans son fort intérieur et à regarder que c'est de l'amour en fait. Et surtout si c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'aimer par exemple, elle ne saura pas faire la différence au prime abord, même s'il y a cette connexion qui est là, qui le fait. Hein. Donc l'as de bâton, on voit bien, hein, il y a quand même une forte passion, un désir, et puis on avait vu hein, tout à l'heure, je vous ai dit, hein, dans le paquet, il y avait le côté tu me manques, la frustration d'ailleurs que ça peut générer, hein, ce côté manque. Il y a peut-être même une envie même de recommencer quelque chose, parce qu'on est quand même sur l'as, donc on est quand même sur le début, hein, le commencement, le démarrage, mais le pendu, c'est en attente. Voilà, c'est un blocage peut-être volontaire hein, de cette personne à l'heure actuelle. C'est comme si elle choisissait de ne pas agir pour l'instant. Mais il se peut qu'elle n'agisse pas, parce que d'ailleurs la flamme, d'ailleurs l'as de bâton, c'est la flamme qui est là. Hein. C'est la même, vous voyez, elle est là, elle est là. Donc peut-être par rapport à ce lien aussi, c'est suspendu, c'est bloqué, parce que c'est à vous de lui donner le flambeau à cette personne pour qu'elle se débloque. Donc ça veut dire que tant que vous n'avez pas arrivé, vous,
à faire tout un process. Je parle encore une fois de plus pour les liens d'âme. C'est à vous de lui donner le flambeau à cette personne pour qu'elle se débloque. Donc ça veut dire, tant que vous, votre travail de vous-même, votre cheminement n'est pas terminé, il ne peut pas prendre ce flambeau-là et cette entorche et pour qu'il puisse aller cheminer aussi de son côté, cette personne. Donc c'est pour ça qu'elle est un peu suspendue à l'heure actuelle. C'est pas forcément si volontaire, ça peut l'être entre guillemets. C'est quelque part parce que ça doit être comme ça. C'est comme si la source le bloquait aussi, le mettait un peu en suspens. Hein. Son taf à lui, à cette personne, elle est encore suspendue. Le plus important à retenir dans cette lecture, c'est pas l'amour. De toute façon, pour moi, l'amour, cette personne, elle vous aime. Elle a beau les camoufler, elle a beau ne pas les assumer à l'heure actuelle, cette personne, elle vous aime. Point. Par contre, effectivement, tant que le process de votre côté n'est pas terminé, cette personne reste bloquée. C'est parce que c'est le second cheminant ici qui m'en sort. Yin ou yang, je ne sais pas, mais ça peut parler pour les deux, hein, de toute façon, dans cette lecture. Mais c'est le second cheminant, il est bloqué parce que c'est à vous de lui tendre ce flambeau-là pour que cette personne chemine de son côté, fasse aussi son process de cheminement et de guérison aussi de son côté. On voit bien qu'il y a encore des blocages, etc., mental, émotionnel, etc., les blessures non guéries, non digérées et tout, etc. Parce qu'on voit ici, hein, malgré qu'il a une forte attirance par rapport à vous, il y a une envie peut-être même de commencer et de recommencer quelque chose de nouveau et de plus profond, mais cette personne, pour l'instant, voilà, elle se retient par peur aussi. Mais quelque part, avec la carte pendue, moi, ça me fait penser que c'est suspendu. C'est comme ça. C'est comme si ça s'est mis en mode arrêt. Voilà. En gros, c'est pas à toi de cheminer. Laisse d'abord le premier cheminant faire son process, ses épurations, son nettoyage, et après, vous allez lui tendre à votre autre ici. C'est dingue comment ça m'en sort quand même. C'est fou. Mais c'est ça en réalité, hein, le process, hein, dans les liens d'âme, surtout ceux qui sont sacrés, c'est comme ça. Hein, okay, parce qu'on voit ici, hein, vraiment un lien profond et sacré ici, hein, avec vous, hein, d'accord. Il y a des sentiments sincères qui sont présents, donc là, vraiment à ne pas douter. C'est juste qu'il y a des peurs, il y a des blocages, et, voilà, à la fois mentaux et à la fois émotionnels. Pour moi, il y a les deux, hein, de toute façon, ici. Des blessures non guéries, hein, ici également. À la fois liées au lien, mais à la fois aussi individuelles, aussi également de son côté, de son expérience aussi, de son incarnation. Donc il y aura tout ça à épurer également. On voit bien que ce n'est pas encore quelqu'un qui est prêt à se livrer, hein, pleinement à l'heure actuelle. Plutôt un moment d'introspection d'ailleurs avec cette carte-là aussi, hein, éventuellement. Avant de pouvoir dépasser en fait ces contradictions. Parce que vous pouvez recevoir des signes de contradiction avec cette personne, d'accord. C'est-à-dire que c'est comme si vous sentez qu'elle vous porte de l'amour, mais c'est filtré, d'accord. Pour l'instant, c'est filtré. Mais en même temps, c'est le lien aussi, hein, c'est la dynamique du duo, hein, qui le veut ainsi. Quelque part, cette personne, c'est pas vraiment de sa faute en fait. Hein. Ok, en tout cas, c'est pas la faute de votre autre. Et si je devais vraiment revenir à vous par rapport à cette lecture, dans cette lecture ici, comme si actuellement vous êtes face à quelqu'un qui vous aime, de toute façon, sincèrement, ça, comme je vous l'ai dit, à ne pas en douter, hein, mais on voit bien que c'est encore quelqu'un qui est encore lié à ses doutes, pardon, et à ses illusions, à ses propres blocages, mais ce que je vous disais, qui sont à la fois liés dans le duo, mais à la fois aussi personnels. Donc le meilleur positionnement que vous pouvez vous avoir de votre côté est de ne pas forcer les choses, déjà pour commencer, parce que vous êtes le premier cheminant, donc c'est à vous de faire le process de guérison, de ne pas aussi vous perdre en attente, hein, également, et d'arrêter les surinterprétations mentales. Qu'est-ce que j'en vois en commentaire, mon Dieu, même parfois, même en retour, en privé. Faut pas. Les surinterprétations mentales, c'est du mental. Et d'ailleurs, le mental, il crée le problème, c'est pas lui qui va vous le résoudre. Je vous assure. Pour avoir une solution, c'est l'intuition qui va vous guider, c'est pas le mental. Donc là, le mental, on le met de côté. Évitez de trop analyser ses gestes à cette personne, ses silences. Moi, je vois des fois des personnes, mais oh, ils passent la personne comme si c'était au rayon X. Il faut arrêter à un moment donné. Oh, débranchez le mental. Débranchez la prise quelque part, mais débranchez-la s'il vous plaît. C'est pas le but. C'est vraiment pas le but. Parce que surtout ce que vous allez faire dans ces interprétations, c'est que vous allez faire quoi? Vous allez projeter vos propres peurs à vous, vos blessures à vous, sur l'autre. C'est tout ce que vous allez faire. C'est tout. Ça vous appartient d'ailleurs. Ça n'appartient pas à l'autre. Ça vous appartient à vous.
Ça, je le vois, même à moi, les personnes, des fois, ils me projettent des choses sur moi, même en commentaire, je me dis, oula, là, il y a un problème, parce que moi, je suis sur autre chose, et les personnes, ils mettent leurs doutes, leurs peurs, leurs craintes dans les commentaires. Absolument pas. C'est juste vos peurs à vous, et votre vision à vous, en fait. Vous dites les choses depuis votre prisme. Donc ça, il faut faire attention, hein, à ne pas suranalyser les choses. C'est pas du tout ce qui est demandé. Donc, restez plutôt dans une énergie d'amour, mais un amour paisible, un amour qui est centré également sur soi-même, sur le soi, et non pas sur le moi. C'est différent. Euh, à ne pas vous donner aussi au point de vous épuiser, hein, si vous le faites. Hein, ici, vous voyez le 6 de denier, hein, c'est ce que ça évoque. Donc, si vous sentez que vous donnez trop, bah, ramenez de la douceur vers vous. Vous voyez, bah, déjà, arrêtez de donner trop si vous donnez trop et que vous ne recevez pas en retour. Déjà, stoppez, hein, coupez le robinet quelque part, ou diminuez en tout cas le robinet, mais ramenez aussi vers vous, mais en douceur, dans l'amour. L'amour que vous cherchez par rapport à votre autre, il se commence déjà à l'intérieur de vous. Il faudra l'accueillir en vous, déjà, premièrement. Et plus vous l'installez, cet amour en vous, et plus la personne ici va faire tomber ses masques. Ok ? Et quand vous êtes dans un lien d'âme, vous êtes en vase communicant. Ce que vous faites, ça se répercute sur votre autre. Lui, c'est le second cheminant, ou elle, c'est la seconde cheminante. C'est à vous de process. Maintenant, je ne suis pas là en train de vouloir culpabiliser ni de vouloir faire peur, attention. Hein. C'est juste que c'est la dynamique du duo qui le veut ainsi, hein, d'accord. Mais plus vous êtes dans l'amour, vous, de votre côté, plus votre autre fera tomber ses masques, d'accord. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est la dynamique qui le veut ainsi. Hein. Je ne suis pas là pour blâmer qui que ce soit, ni pour culpabiliser qui que ce soit, ni pour faire du mal à qui que ce soit. Absolument pas. Je ne suis pas dans ça, moi. Donc, voilà. Donc, plus vous êtes vous dans cet amour-là, à l'accueillir à l'intérieur de vous-même, plus il s'installe à l'intérieur de vous-même, parce que l'amour inconditionnel, c'est des deux côtés. Hein. C'est pas que d'un seul côté. Surtout quand on est dans une connexion de lien d'âme, c'est des deux côtés hein, qu'il y a hein, cet amour. Et peut-être que ceux qui ont tendance aussi à trop donner avec ce 6 de denier, bah, j'ai envie de vous dire, vous n'avez rien à prouver pour mériter l'amour. Absolument rien. D'où l'amour inconditionnel. On aime sans condition. Point. Vous n'avez pas besoin de faire ou d'avoir pour être aimé. Vous avez juste besoin d'être. C'est tout. Parce que ce lien ici est réel. Et ce n'est pas à vous de sauver votre autre, s'il vous plaît. Chacun son travail. Vous avez suffisamment de quoi faire avec vous-même et je vous assure qu'il y a énormément de choses à faire. Et parfois d'ailleurs, sachez-le que quand on va s'occuper de l'autre, c'est quelque part on est dans la fuite à ne pas s'occuper de soi. Souvent ça c'est la blessure d'humiliation qui va le faire. Donc faites attention avec ce genre d'attitude, vous n'êtes le sauveur de personne à part vous-même. Parce que quand on va s'occuper, être penché ailleurs, c'est qu'on ne va pas venir se pencher sur nous-mêmes, parce que c'est désagréable, hein, voilà tout simplement pourquoi. Donc voilà, et puis chacun son travail. Vous n'allez pas mâcher le travail de votre autre. Il aura sa partie à faire, occupez-vous sur la vôtre, penchez-vous sur la vôtre. C'est déjà pas mal, croyez-moi. Et ce qui est à retenir aussi, c'est de vous choisir vous d'abord. Et ça vraiment, j'insiste sur ceux qui sont plutôt une énergie plutôt relativement yang et qui sont dans la dépendance affective. Choisissez-vous d'abord, les amis. Vous êtes la priorité number one, c'est vous-même. Vous-même. Et même d'ailleurs, c'est vous qui avez tendance aussi à beaucoup donner. Vous, les yang, on peut vous reprocher beaucoup de choses aussi, même oui, ne vous inquiétez pas. Mais votre générosité, on vous la remettra jamais en question. Vous êtes des personnes qui savent donner. Ça, c'est une vérité. C'est la vérité, d'accord. Mais néanmoins, vous devez vous choisir. Pardon, je bug, vous voyez. Il n'y a qu'à l'émotionnel, je tendance à bugger, désolé. Et offrez-vous aussi quelque part la clarté dans votre cœur. Vous en avez besoin. Ça va peut-être venir aller faire appel à la foi, à
avoir foi en quelque chose de plus grand, même si vous ne le voyez pas dans le monde matériel, vous voyez. Ça, c'est développer sa foi quelque part aussi. Parce que votre amour est de la lumière, hein, quand on est dans un lien d'âme ici. Hein. Donc, éclairez votre propre chemin. Et ceux qui peuvent marcher à vos côtés, ben, c'est comme si ils seront appelés à venir marcher à vos côtés. Vous voyez. Donc, et laissez tomber aussi le besoin de savoir. Laissez tomber. Des fois, il y a des gens qui se posent mais mille et une questions. Même, on vient me chercher en guidance privée. Quand on me énumère le nombre de questions, moi, ça me prend à la gorge. Je ne peux pas. Je me dis, mais attends, mais moi, je ne suis pas Dieu. Faut arrêter. Allez aux choses essentielles. C'est tout. Ça sert à rien de vouloir tout connaître. C'est pas bon. On est trop dans le mental. Et embrasser la confiance. C'est ça aussi. En la vie. En la vie. D'où le côté travailler sa foi qui est nécessaire. Parce que ce qui est pour vous ne peut pas vous manquer. Ok ? Donc ayez ici confiance les amis. En vous-même, en la vie et en votre lien aussi. Parce que je sais que le mental vous joue des tours. Et parfois peut-être même l'ombre vient aussi du coup s'y glisser. Donc faites attention à ça. On va se protéger. Voilà les amis par rapport à cette lecture. J'espère qu'elle vous aura parlé. Hein. N'hésitez pas en tout cas à faire vos retours en commentaire et à vous abonner à la chaîne, à liker. Je vous retrouve prochainement. En tout cas pour les autres plutôt relations classiques, je suis désolée, j'avais pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà, prenez soin de vous. Ciao, ciao.